J'ai fait plusieurs vidéos sur les canards et j'avais fait une vidéo sur les canards également où je parlais d'un moment où les canards n'arrivent plus à pondre. Et quand tu fais l'élevage des canards et que tu n'es pas aguerri par rapport à cela, quand tu n'as pas des informations par rapport à cela, arrivé au moment où tu vas commencer par paniquer parce que tes canards ne pondent plus. Et quand les canards ne pondent plus, il y a des solutions. Et cela peut être dû à la période, cela peut être dû aussi à la perte des plumes. Et ça, c'est naturel chez les canards. Et j'ai mis des solutions qu'on peut apporter pour pouvoir venir à bout de ces choses naturelles qui arrivent dans l'élevage des canards. Et aujourd'hui encore, je vais vous parler des canards. Et je vais vous parler d'après cette période. Parce que quand il y a cette période, on pense que c'est fini pour nous. Nos canards ne sont plus bons, on va les vendre parce que la production ne marche plus. Mais quand vous passez cette période, ou bien quand vous prenez les mesures nécessaires pour pouvoir passer cette période, qu'est-ce qui arrive? Sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezozaru, nous parlons d'investissement en général en agriculture et l'élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezozaru, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce pour à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Il s'agit encore des canards, des oiseaux que nous aimons tous et dont la production est très bonne. Ils se reproduisent très rapidement et ils sont plus résistants que les poules. Et c'est ça qui amène beaucoup de gens à le faire. Et au niveau de l'alimentation, ils ne sont pas trop exigeants comme les poules. La dernière fois, j'ai parlé des canards quand arrivait une période où les canards n'arrivent plus à produire. Et quand tu es dans l'élevage des canards, tu es paniqué. Parce que tu ne comprends pas. Quand tu fais une production, tu veux qu'elle marche. Et quand tu arrives à un moment où elle ne marche plus, tu te poses beaucoup de questions. Et j'essaie de répondre à ces questions dans la vidéo que je vais mettre en commentaire dans la description de la vidéo plutôt. Vous pouvez aller voir sur cette vidéo également si vous n'avez pas encore suivi pour vous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, après cette période où les canards ne pondent plus, il y a une période qui vient immédiatement après cela où les canards vont commencer à pondre un peu partout. Les canards vont commencer à pondre un peu partout. Et c'est ça même qui fait la joie du producteur. C'est ça même qui fait la joie de l'éleveur. Et c'est ce que nous avons actuellement à notre niveau. Et on a nos canards qui commencent à pondre un peu partout. Ils pondent un peu partout. Et ils pondent abondamment. Ils pondent abondamment. Après une période de à peu près 3 mois où ils ont cessé de pondre, on a commencé par vouloir être paniqué. On a compris qu'au fait, on ne doit pas être paniqué, c'est naturel, c'est normal. C'est dans les normes des canards que nous avons à notre niveau. Donc, après cette période, qu'est-ce qu'on a? On a les canards qui commencent à pondre un peu partout. Actuellement, nous avons au moins 4 qui sont sur les œufs, qui couvrent leurs œufs. Et il y a des cannes qui ont fait jusqu'à 18 œufs. Il y a d'autres qui ont fait jusqu'à 20. Il y a d'autres qui sont en train de faire. Ils n'ont pas encore fini de faire les œufs, mais ils sont déjà à une douzaine. Donc, et c'est cette période que beaucoup d'éleveurs aiment. Cette période, c'est la période où beaucoup d'éleveurs aiment parce que c'est cette période qui leur permet de multiplier leur production. Et je fais cette vidéo parce que quand j'ai constaté que la plupart de mes cannes ne commencent pas à pondre au même moment, j'ai voulu revenir encore vers vous pour vous dire ce qui se passe au niveau des canards. Et avec ces cannes, au moins nous avons une dizaine de cannes adultes. Vous imaginez si tous ces cannes adultes ont pondu. Nous, on n'utilise pas les machines, la couveuse pour nos cannes. On n'utilise pas la machine pour nos cannes. Nous laissons nos cannes avec leurs œufs eux-mêmes. Leurs œufs. Et quand ils ont des petits, des fois, ce que nous faisons, c'est que nous ramassons tous les petits que nous remettons à une mère, ou carrément des fois, on met les canetons dans les poussinières pour accélérer la ponte,
pour permettre aux cannes de ne commencer pas à pondre encore à nouveau et pour accélérer la production. Donc, c'est ce que nous faisons. Et la chance que nous avons à notre niveau, c'est que vous avez vu la canne qui court les 18 œufs, des fois, elle peut donner tous les 18. Donc, tous les 18. Des fois, nous avons 100%, des fois, on manque un ou deux. Et la production est très bonne à notre niveau. Et actuellement, j'utilise rien que les cannes pour pouvoir pondre parce que j'ai essayé avec la machine, la couveuse, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Je ne dis pas que ça ne marche pas avec les machines, mais par rapport à notre expérience, ça n'a pas bien marché pour nous. C'est pourquoi j'ai continué par garder les cannes avec leurs œufs. Et avec ça, j'ai un très bon résultat. Peut-être que c'est au niveau du réglage que nous avons fauté, mais pour le moment, j'utilise mes cannes pour la couvaison de mes œufs et j'ai un très bon résultat. Et pour le moment, je continue par le faire ainsi. Et ce que je fais, c'est que quand les petits sont là, je les enlève des fois chez les mamans. Des fois, je les laisse avec le maman. Ça dépend du rythme de production que je veux donc, et du marché que j'ai. Donc, tout ça, là, ça dépend de toi en tant que producteur, en tant que leveur. C'est à toi de décider ce que tu veux par rapport à ta production. Donc ça, je tiens à faire cette vidéo pour vous dire que les canards, comme je l'ai dit, comme David l'avait dit, William plutôt l'avait dit dans sa vidéo que nous avons partagé ensemble, où je parlais d'un jeune homme qui fait rien que les canards. Et tous ces conseils, c'est pour vous dire que les canards sont rentables si vous avez un bon marché pour eux. Donc c'est ce que nous faisons à notre niveau. Et actuellement, comme je vous avais dit, cette année, nous sommes en train de faire des travaux. Même au niveau des canaux, nous sommes en train de faire des travaux pour agrandir un peu leur milieu, arranger leur bassin, tout ça là, et faire une production de canne également en bonne et due forme, mais un peu autrement. Vous allez voir nos canards, ils pondent un peu partout. Quand on constate que ils ont commencé par pondre quelque part, on essaie d'aménager là où ils pondent. Parce qu'on ne veut pas les déplacer, on ne veut pas déplacer les autres. On les garde là où ils pondent. Toute la course est pour eux. Toute la course est pour eux. Et on essaie d'arranger là où ils pondent et on a de très bons résultats. Donc, cette vidéo ce matin, c'est pour vous dire qu'après la période de soudure, si je peux l'appeler ainsi, où nos cannes ne pondent pas, on rentre dans une période d'abondance où nos cannes pondent abondamment. Et nous aurons très bientôt de très beaux petits pour rendre encore la ferme très jolie. Parce que moi j'aime les voir tout petits. Quand ils sont jaunes, vous voyez, la plupart de nos cannes sont blanches. Et quand ils sont les petits sont très jaunes. Et puis c'est très joli à voir. Je vous reviendrai encore avec des vidéos quand j'aurai ces petits. Et vous allez voir comment nos petits vont grandir. Et vous allez voir aussi comment le taux d'éclosion est abondant chez nous avec nos cannes. Avec nos cannes, nous avons un très bon taux d'éclosion. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne SDA Group, abonnez-vous à notre chaîne SDA Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.